Naturellement les bienvenus dans ce 13h. Vous le savez, le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema est attendu en France. Une nouvelle page s'inscrit entre Libreville et Paris. Les deux États entendent bâtir un partenariat plus équilibré et tourné vers l'innovation. On en parle avec nos confrères de la communication présidentielle. Les relations entre le Gabon et la France trouvent leur fondement à l'ère des indépendances. Les deux États choisissent de bâtir leur coopération autour de plusieurs accords dans les secteurs de la défense, la justice, les finances, l'enseignement, la santé et la formation des cadres. Ces accords vont contribuer à la construction des institutions gabonaises, au développement des services publics et des infrastructures tout en favorisant les investissements dans les secteurs stratégiques comme les mines, l'énergie et les transports. Dans les années 1990, avec les mutations politiques et économiques, ce partenariat évolue. La coopération s'élargit à la gouvernance, à l'enseignement supérieur, à la recherche, à la formation professionnelle, mais aussi au renforcement des capacités de l'administration. Une nouvelle étape est franchie en 2010 avec la signature du traité de partenariat de défense qui remplace les anciens accords militaires. Désormais, la coopération repose sur la formation, le partage d'expertise et le renforcement des capacités, dans le respect de la souveraineté de chacun. Aujourd'hui, les relations entre Libreville et Paris connaissent une nouvelle dynamique. Sous l'impulsion de la Ve République, ces accords s'étendent à des secteurs d'avenir tels que les infrastructures, le numérique, l'intelligence artificielle, la transition énergétique, l'enseignement supérieur, la santé, la protection des forêts et la transformation locale des ressources. Le but est de construire un partenariat d'égal à égal fondé sur des intérêts partagés et des bénéfices concrets pour les populations. Pour les habitants du Gabon, cela signifie davantage d'investissement, la création d'emplois, le développement des compétences, des infrastructures modernes et une économie plus diversifiée. Plus de 65 ans d'indépendance, la coopération franco-gabonaise poursuit ainsi sa transformation dans une ambition commune, celle de faire de ce partenariat un levier durable de développement au service des deux peuples. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a autorisé le décaissement de 700 millions de francs CFA pour le règlement des primes de vacations et des heures supplémentaires dues aux enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur. Cette mesure fait suite à un audit et concerne les arriérés des années académiques 2023, 2024, 2025. On en parle avec nos confrères de la communication présidentielle. En débloquant 700 millions de francs CFA pour le paiement des vacations et heures supplémentaires des enseignants-chercheurs de l'USTM, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema, honore l'engagement pris lors des échanges de janvier avec les partenaires sociaux de l'enseignement supérieur. Fidèle à une gouvernance axée sur le dialogue et les résultats, le chef de l'État avait annoncé un paiement progressif des vacations, après un audit qui devait correspondre à des droits réellement acquis. Cette démarche permet d'améliorer les conditions de vie des enseignants tout en assurant une gestion rigoureuse des finances publiques. L'audit, portant sur les années académiques 2023-2025, a concerné plus de 5 000 bénéficiaires et a permis de distinguer les créances effectivement dues des montants indûment déclarés. Cette mesure s'inscrit dans la continuité des engagements financiers déjà tenus par le président de la République, notamment le paiement des retraités, la régularisation des bourses des étudiants à l'étranger, l'appurement des arriérés sociaux de la CNAMGS et le remboursement de la première tranche des épargnants de Postbank. Avec ce premier décaissement en faveur de l'USTM, le président de la République confirme une gouvernance fondée sur la parole tenue, la justice sociale, la transparence et la rigueur budgétaire. Dans la même lancée, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Edgar Mombo, était face aux hommes des médias pour clarifier les revendications liées au paiement des vacations. Le membre du gouvernement s'est voulu rassurant. Le point avec Arnaud Mbaboukou. Face à la grève déclenchée à l'Université des sciences et techniques de Marsoukou, USTM, par les enseignants-chercheurs, qui réclament le paiement de leurs vacations, le ministre de l'Enseignement supérieur a animé une conférence de presse ce matin. Il a tenu à rassurer la communauté universitaire, affirmant que le gouvernement est engagé à trouver une solution dans le strict respect des procédures en vigueur. Le gouvernement va payer naturellement les vacations de l'USTM comme les vacations de tous les établissements. Et dans sa
très haute magnanimité, le président de la République vient de mettre une fois de plus à disposition des fonds pour que ces vacations soient payées. Le paiement des vacations est désormais soumis à la procédure d'audit décidée par le chef de l'État. Selon le ministre, cette étape est indispensable afin de garantir la transparence dans le traitement des dossiers et d'assurer une utilisation rigoureuse des deniers publics. Son Excellence est revenu sur la nécessité d'auditer désormais les vacations au niveau des établissements supérieurs, d'enseignement supérieur. C'est à ce sujet que le rapport définitif qui nous a été transmis par l'auditeur principal, qui est le ministère de l'Économie et des Finances, nous a révélé les éléments suivants, bien entendu. Alors, sur la dette déclarée de tous les établissements, qui est celle de 3 488 406 925 francs, eh bien, après audit, naturellement, seuls 2 428 213 906 francs devront être liquidés. Et vous comprendrez qu'il y a forcément un gap. Le professeur Charles Edgar Mombo a indiqué qu'un écart de plus d'1 milliard de francs CFA a été constaté entre les montants réclamés et les conclusions provisoires de l'audit. Ce rapport sera transmis aux autorités compétentes afin que les suites appropriées soient données. Tout en reconnaissant les préoccupations des enseignants, le membre du gouvernement a appelé à l'apaisement, réaffirmant la volonté de l'État de régler cette situation dans le respect des textes en République gabonaise. À la vice-présidence de la République, on parle des conférences budgétaires 2027. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté au vice-président du gouvernement le calendrier et les grandes orientations des travaux qui commencent aujourd'hui. L'objectif est de mettre en place un budget en adéquation avec les priorités du plan national de croissance et de développement. Raymond Savou. En prélude au lancement des conférences budgétaires consacrées à l'élaboration de la loi de finances 2027, le ministre de l'Économie et des Finances a présenté au vice-président du gouvernement le programme de ces travaux. Objectif, élaborer un budget 2027 aligné sur les priorités du plan national de croissance et de développement. Les conférences vont se tenir sur deux phases. Il y a une phase ministérielle, discussion avec l'ensemble des ministres, avec l'ensemble des techniciens des différents départements ministériels. Le vice-président du gouvernement nous l'a rappelé. Il nous a également rappelé la nécessité de veiller à discuter, à échanger avec l'ensemble des administrations, avec l'ensemble des membres du gouvernement pour s'assurer que tout le monde, les préoccupations de tout le monde ont été prises en compte. Il a également donné comme autre orientation, veiller à ce que tout ce qui a trait à la protection sociale, tout ce qui a trait à la préservation du pouvoir d'achat des populations, tout ce qui a trait au bien-être des populations soit maintenu. Parce que ce programme ne devrait pas ralentir la dynamique que nous avons observée au niveau de l'investissement. Donc tous les projets d'investissement prioritaires qui sont basés sur des engagements pris par le chef d'État vont être respectés. Ces conférences budgétaires interviennent quelques semaines après le débat d'orientation budgétaire devant la représentation nationale. À cette occasion, le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, a tenu à s'assurer de la conformité des orientations retenues et de la faisabilité du budget dans un contexte marqué par des exigences de maîtrise de finances publiques et de mise en œuvre des priorités gouvernementales. L'objectif, c'est de faire en sorte que la préparation de cette loi de finances se fasse dans les meilleures conditions possibles, que nous puissions éviter les couacs, les dysfonctionnements constatés aussi bien dans la rectificative que dans les discussions de soutenance de ces budgets devant le Parlement et de permettre à chaque membre du gouvernement d'avoir avec l'administration du budget, de l'économie et de la planification le discours le plus réaliste, le plus objectif, le plus franc, le plus sincère qui soit. Après cette étape préparatoire, place désormais aux conférences budgétaires. Elles réuniront les différents départements ministériels autour d'un objectif commun, bâtir un budget 2027 en cohérence avec les ambitions du plan national de croissance et de développement. Toujours avec Herman Imongo, vice-président de la République, qui a convoqué une réunion d'urgence pour un retour au calme à la Gaza, l'agence gabonaise de sécurité alimentaire, préoccupée par les difficultés qui affectent cette structure depuis un moment déjà. On en parle avec Arnaud Baboko. La crise qui secoue l'agence gabonaise de sécurité alimentaire a suscité une vive réaction du vice-président du gouvernement. Herman Imongo a dénoncé une situation qu'il juge préoccupante et incompatible avec les exigences de l'État.
Face au dysfonctionnement constaté, le coordonnateur de l'action gouvernementale a rappelé que la Gaza remplit une mission stratégique dont le bon fonctionnement ne souffre d'aucune approximation. Monsieur le ministre, messieurs les directeurs généraux, cela fait plusieurs semaines, voire des mois déjà que, à travers des médias, à travers des presses interposées, à travers les réseaux sociaux, beaucoup d'interactions qui ne sont pas dignes de ce qu'est une administration de cette nature ont lieu. Aucune place pour l'inaction. Herman Nimongo a sommé le ministre de tutelle de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir dans les plus brefs délais le fonctionnement normal de la Gaza. Pour le vice-président du gouvernement, il est impératif que cette crise soit résolue rapidement afin de garantir la continuité des contrôles sanitaires et de préserver la confiance des populations. L'Agence gabonaise pour la sécurité alimentaire est chargée d'assurer la sécurité alimentaire des populations vivant sur le territoire gabonais. Vous en êtes rendu au point où vous constituez une source d'insécurité, même pour le Gabonais. Parce que tout ce qui s'y dit, tout ce qui s'y fait, n'est pas à l'image de ce qu'est la Ve République. Ne participe pas des objectifs qui doivent être atteints par le gouvernement. Nous parlons de la sécurité alimentaire. Tout ce qui est contre-productif vous éloigne de cet objectif. Ce rappel à l'ordre traduit la volonté du gouvernement de ne tolérer aucune dérive. Une exigence en phase avec la vision du président de la République qui fait de la protection des consommateurs, de la qualité des denrées alimentaires et de l'efficacité des services publics des priorités de son action. Rideau sur les travaux de la conférence des officiers de la gendarmerie nationale axée sur l'insécurité au Gabon. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée au camp Gros Bouquet de Libreville, rehaussée par la présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanoa. Le point avec Gabriel Guillain-Lemami. Ouvert au camp Gros Bouquet il y a quelques jours par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, la conférence des officiers de la gendarmerie nationale axée sous le thème « L'insécurité galopante au Gabon, diagnostic de la situation, esquisse de solutions » prend fin. Face à l'évolution rapide des menaces, il nous appartenait d'engager une réflexion lucide, sans complaisance, mais résolument tournée vers l'action. La rencontre fut une plateforme d'échange, d'analyse approfondie des formes actuelles d'insécurité dans notre pays. Criminalité organisée, cybercriminalité et nouvelles formes de délinquance imposent une profonde adaptation de nos modes d'action. La mission a été accomplie. Les officiers de la gendarmerie nationale ont diagnostiqué ensemble la question sécuritaire au Gabon et dégagé une vision commune pour faire face à ce phénomène multiforme et évolutif. Cet exercice devra s'inscrire dans la durée à travers un rendez-vous annuel de pilotage de l'institution. Vos conclusions feront l'objet d'un point d'étape régulier devant le général commandant en chef de votre institution. Cette conférence d'une très grande importance de la mission sécuritaire au Gabon a donc amené les officiers de la gendarmerie nationale à privilégier des réformes intégrées fondées sur l'anticipation, le renseignement, l'innovation technologique et une coopération renforcée entre les administrations. Désormais, ces officiers devront pleinement s'approprier la mission de la gendarmerie nationale. Je vous le disais en titre, coup de filet de la Direction générale des recherches qui vient de démanteler un vaste réseau de vol et de revente de matériel stratégique de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. 2 personnes ont été interpellées, un agent de la SEG suspecté d'être impliqué dans les détournements et un présumé receleur chez qui le matériel volé était entreposé avant d'être revendu. Le compte rendu de Arnaud Baboukoum. Derrière le calme qu'ils affichent devant nos caméras, Nzamba et Paul sont soupçonnés d'appartenir à un vaste réseau de vols et de revente de matériel d'adduction d'eau de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Le premier est agent de la SEG, tandis que le second est présenté par les enquêteurs comme le receleur présumé du matériel frauduleusement soustrait. Interpellé par les éléments de la Direction générale des recherches, Paul, installé au quartier Cosmopac, a livré des explications jugées peu convaincantes. Comme quincaillerie, c'est quincaillerie industrielle.
quelqu'un peut venir te vendre les choses sans savoir que, comme il n'a pas intervenu, tu ne peux pas savoir que c'est un gars de siège. Comme tu travailles avec le sous-traitant, quelqu'un peut venir amener les choses qui restent. Tu ne peux pas, bon, comme il n'est pas intervenu, tu ne peux pas savoir si il vient de siège ou il n'est pas de siège. Le visage dissimulé derrière un cache-nez, Nzamba a lui aussi fourni une version des faits similaires à celle de son présumé complice sans parvenir à convaincre les enquêteurs. J'ai pris les pièces de récup là qu'on n'utilise plus. Je suis allé vers lui, il a vu, il a dit non, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. C'est pas que j'ai déjà pris le matériel SCG pour aller vendre. Je n'ai jamais vendu ça. Le matériel saisi est pourtant neuf et exclusivement utilisé par la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Selon les premiers éléments de l'enquête, une partie de ces équipements était destinée au projet Piepal. Parmi les objets retrouvés figurent notamment des compteurs, parfois dérobés chez des particuliers, des disjoncteurs, ainsi que plusieurs autres équipements stratégiques appartenant à la SCG. À travers cette opération, les enquêteurs entendent démanteler les réseaux clandestins qui portent un sérieux préjudice à la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Autre titre, lancé il y a quelques mois à Libreville par le ministère du Transport, l'opération de digitalisation des permis de conduire se poursuit. C'est l'hôtel de ville qui a accueilli l'entreprise commise pour enrôler les agents municipaux détenteurs de permis de conduire. Les autorités municipales veulent s'arrimer à la nouvelle donne. On voit tout cela avec Stévio Yann-Mesui et Hervé Ndigui. Le processus est lancé, photo d'identité, signature et le tour est joué. C'est désormais une question de temps et les agents municipaux de l'hôtel de ville seront en possession de leur permis de conduire digitalisé. Aujourd'hui, le maire de Libreville a tenu à faire un geste pour les agents municipaux détenteurs du permis en permettant justement à l'équipe qui s'occupe de la digitalisation des permis d'être présente directement au sein de l'administration. Donc ce qui permet aux agents de ne pas se déplacer et aller sur les différents sites connus. La digitalisation est essentielle pour accroître l'efficacité. Elle offre une réactivité pointueuse face au marché moderne. Nous pouvons être rassurés sur le principe de la sécurité puisque la digitalisation va être centralisée dans une base de données qui va éviter toutes les magouilles qu'il y a dans la falsification des permis et autres. Donc, c'est déjà une grosse avancée. Rengus Digital a posé ses valises à la mairie centrale pour une durée de 2 semaines exactement. Occasion pour les agents et les autorités de s'arrimer au développement impulsé par les pouvoirs publics. L'enrôlement donc se poursuit dans le Grand Libreville pour les permis de conduire et pour les autres documents ainsi que l'intérieur du pays. Nous attendons le top du ministère porteur du projet, le ministère du Transport. Nous nous rendons disponibles et nous nous alignons bien sûr aux initiatives incitatives du chef de l'État dans le domaine de la digitalisation du secteur public. L'action, diligentée par le maire de la commune de Libreville, Jeuneba, est coordonnée par le 3e adjoint au maire, Issa Malam Salatou, obéit à la volonté manifeste de ses dirigeants de doter les agents de cette entité de cet outil numérique sans empiéter sur le fonctionnement de cette administration. Pour renforcer les réserves sanguines et sensibiliser les populations sur le don de sang, les journées municipales du don de sang ont été lancées hier, une initiative qui a réuni autorités locales, professionnels de santé et donneurs volontaires. On en parle avec Mirande Angué. Un geste simple, rapide, mais essentiel. Dans les différents stands aménagés à l'hôtel de ville, les premiers donneurs répondent présents. Chaque poche de sang collectée représente pour chacun un espoir. C'est à travers ce que nous faisons aujourd'hui qui va permettre pour certaines personnes d'être en bonne santé. Ce qui m'a permis de faire cela, c'est le fait qu'il y a ma petite soeur, donc sa fille, qui a eu le problème de don de sang. Donc à 3h du matin, je t'ai oublié de le faire et c'est ce qui m'a permis d'aller à chaque fois quand il y a une possibilité, je le fais sans avoir quelque chose en retour. À travers cette initiative, la municipalité entend encourager une participation plus large des populations et faire du don de sang un réflexe citoyen. La mairie de Libreville prône la vie. Et c'est la vision du maire de Libreville. Et pour cela, il faut que nous ayons assez de poches de sang. Nous allons rentrer dans la période des vacances.
période des vacances où beaucoup d'enfants, beaucoup parmi nous pourront être l'objet d'accidents de la vie. Et nous ne devons pas être en situation de stress du côté du CNTS. Et c'est pourquoi, pour prévenir tout cela, la mairie s'est engagée. Au-delà de la collecte, ces journées municipales se veulent aussi un appel à la solidarité. Car un simple don peut à lui seul offrir une seconde chance à plusieurs patients en attente d'une transfusion. L'actualité, c'est aussi ce conseil d'administration à la Croix-Rouge gabonaise qui s'est tenu hier. Objectif, faire le point sur le fonctionnement de cette structure. Une occasion pour la présidente nationale de vulgariser sa vision qui repose sur le volontariat. Plus de détails avec Andy Tungi et Louis Bestar-Lenyongo. Premier conseil national de direction post-élection de la Société nationale de la Croix-Rouge gabonaise. Au cœur des échanges, la réorganisation de l'institution, l'assurance du fonctionnement de l'organe humanitaire et le contrôle dans la gestion. Les 7 membres du conseil national de direction se réunissent pour passer en revue les recommandations de l'Assemblée générale nationale élective, également essayer de se réorganiser pour que chacun joue sa partition de la plus belle des manières. Nous avons des décisions qui avaient été prises en AG, des recommandations également qui avaient été formulées en AG, mais aussi des dossiers techniques présentés par le secrétaire général le secrétariat général de la Croix-Rouge, à savoir les bilans, les rapports semestriels d'activité, le rapport semestriel financier 2026. L'organe collégial chargé de la gouvernance quotidienne de la Croix-Rouge gabonaise s'attelle à agir dans l'intérêt de tous afin de garantir sa pérennité. Le souhait, c'est plutôt de demander à nos partenaires de nous faire confiance, de nous accompagner et également aux populations de croire en leur Croix-Rouge parce que nous voulons une Croix-Rouge ancrée dans les communautés et sans la communauté, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Donc oui, une Croix-Rouge forte, une Croix-Rouge qui inspire confiance et une Croix-Rouge ancrée dans la communauté. D'auxiliaire de pouvoir public dans le domaine humanitaire, mais également instaurer la mise en place du projet « Pas une famille sans un volontaire ». Parlons à présent de cette réunion stratégique de concertation avec les investisseurs et opérateurs économiques déjà implantés ou en cours d'installation dans la zone dite la Baie des Rois, organisée par l'Agence nationale de promotion des investissements. Objectif, le lancement imminent du guichet unique. On en parle avec Fabiola Mingue. Cette rencontre marque une étape majeure dans le déploiement opérationnel de la ZIS Baie des Rois et traduit la volonté des autorités à mettre en place un environnement d'affaires fondé sur la proximité administrative, la célérité des procédures et l'accompagnement personnalisé des investisseurs. Il s'agissait donc dans un premier temps de faire connaissance et de discuter avec eux, faire le point sur la situation de leur implantation au sein de la zone. Nous avons mis un accent particulier sur le respect des cahiers des charges. Vous savez que les autorités attachent une importance capitale donc à l'évolution, au développement de cette zone-là dans des conditions idoines. Et donc nous avons aussi pris note d'un certain nombre d'attentes des investisseurs. Et de manière globale, cette réunion s'est déroulée dans de bonnes conditions. Il s'agissait donc d'un dialogue entre les différentes parties qui interviennent dans la mise en œuvre de ce projet d'envergure-là, qui est la zone donc, de la Baie des Rois. Et la prochaine étape pour l'autorité administrative, c'est de mettre en place le guichet unique. C'est donc cette plateforme-là qui intègre plusieurs administrations au sein du guichet pour faciliter les démarches donc, des investisseurs qui déroulent leurs activités. L'idée, c'était de partager le même discours au même moment. À travers cette initiative, l'autorité administrative réaffirme son engagement à construire avec les investisseurs un partenariat public-privé fondé sur la sécurité juridique, la transparence et la simplification des procédures administratives.
Activité des membres du gouvernement à présent. Le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biaoudjo, a échangé avec les plénipotentiaires de Cuba et du Royaume d'Arabie Saoudite. Au menu, le renforcement des capacités des hommes et femmes des médias publics et le renforcement des relations multilatérales entre le Gabon et ces pays. Patrick Simangoy. Le premier ambassadeur à fouler le site du ministère de la Communication et des Médias a été le diplomate cubain, son Excellence Alex González Garcia, venu explorer avec Germain Biaoudjo les axes de coopération dans le domaine de la communication et des médias, qui est un secteur important dans l'accompagnement de la diplomatie et la création des liens entre les institutions. La formation dans le domaine du cinéma, le renforcement des capacités des journalistes, producteurs et techniciens de radio et de télévision ont structuré ces échanges. Une école internationale du cinéma au Cuba, où beaucoup d'étudiants africains se sont formés et se sont diplômés. Pourquoi pas les Gabon, pas envoyer deux étudiants, on peut trouver la modalité plus intéressante pour les deux pays. Avec le Royaume d'Arabie Saoudite, un des premiers pays au monde à avoir soutenu la transition au Gabon, le ministre de la Communication, Germain Biaoudjo, entend donner un nouvel élan à la coopération bilatérale dans ce domaine stratégique, dans un contexte de la migration du Gabon vers la télévision numérique terrestre, où Libreville a besoin de partenaires fiables pour financer ce projet porteur de croissance qui connectera à terme 440 000 foyers. Le Royaume d'Arabie Saoudite est disposé à former les journalistes gabonais dans plusieurs domaines, dont le terrorisme qui est une menace transfrontalière. Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui unissent nos deux pays, ainsi que notre volonté commune de renforcer les échanges dans le domaine de la communication, des médias et du partage d'expériences. Nous avons évoqué plusieurs pistes de collaboration visant à promouvoir une information de qualité, le dialogue interculturel et le rapprochement entre nos deux peuples. Son Excellence Faraj Ben Nader a sollicité le soutien du Gabon à la candidature de l'Arabie Saoudite au Conseil de l'Union internationale des télécommunications prévu du 9 au 27 novembre de cette année. Comme on le voit, la coopération dynamique impulsée par le chef de l'État Brice Clotaire Oligui Nguema se porte bien entre Libreville, La Havane et Riyad. Faire de la poste un instrument compétitif créateur de croissance, c'est l'objectif de l'entrepreneur gabonais responsable de la PayRem Group qui a été reçu par le ministre de la Communication et des Médias. Le point avec Patrick Simangoy. Week-end écoulé, pas de tout repos pour le ministre de la Communication et des Médias en charge de la Poste, Germain Biaoudjo, qui a longuement échangé avec le partenaire technique PayRem Group, conduit par M. André Boissa, venu présenter à l'autorité son projet d'envergure stratégique, la Poste réinventée, susceptible de refonder le modèle postal au Gabon et dans la sous-région, en plaçant la Poste au cœur de l'inclusion financière, de la transformation digitale et du développement logistique intelligent et de la prestation des services publics de proximité. La Poste réinventée, c'est la Poste qui fonctionne, qui trouve des solutions par rapport aux problèmes qu'elle a aujourd'hui. C'est un projet sous-régional. Nous avons signé les accords avec 7 pays de la sous-région et c'est un projet qui est supporté par la BAD et aussi qui est parrainé par la CEMAC. L'objectif est de repositionner la Poste gabonaise comme un opérateur moderne, interconnecté et compétitif. La différence va faire que avec ces services qui marchent ailleurs, par exemple dans le cadre des paiements de salaire, les Gabonais n'auront plus l'occasion d'aller d'une petite ville, disons, à une grande ville. On va trouver les moyens pour que les gens, ça c'est dans le cadre des salaires. Dans le cadre de la marketplace par exemple, quelqu'un qui est à Bakumba, qui veut vendre son manioc à Libreville, il n'a pas besoin de se déplacer. Toute chose qui devra générer la création d'emplois dans les services postaux modernisés. Donc sur le plan social, ça va aussi apporter beaucoup de travail. Par exemple, les facteurs, les livreurs, mais également sur le plan de la marketplace ou encore le e-commerce. Et la Poste pourra non seulement engager de nouveaux emplois parce que ça va être vecteur de création d'emplois, mais également aura des services et des produits nouveaux. Face aux défis structurels et conjoncturels qui entravent le développement de la Poste, le ministre Germain Biaoudjo a eu ici une
oreille attentive aux partenaires techniques dont le projet répond à la nécessité de moderniser les systèmes postaux de notre pays conformément à la vision du chef de l'État, Brice Clotaire, Oligui Nguema. Dans le cadre de la distribution de l'eau et l'énergie à travers le Grand Libreville, lancé le 2 juillet dernier, le ministre Philippe Tonangoy a visité hier le centre opérationnel d'urgence hydrique piloté par les forces de défense et de sécurité basées au bataillon sapeurs-pompiers de Libreville. Le point avec Jean de Dieu Ogoms. Au bataillon sapeurs-pompiers de Libreville, après les honneurs militaires, le ministre de l'Accès universel à l'eau et à l'énergie, Philippe Tonangoy, est accueilli par le colonel Ayo, ponctué par la visite du centre opérationnel d'urgence hydrique. Le véhicule va avec sans être identifié, ils savent comment le retracer aussi. Donc je pense que 284 sont à demeure ici. Ils mettaient 2 ou 3 personnes qui relaient également. Ce sera le seul civil ici, mais S'en est suivi la visite du centre d'appel marqué par la séance de travail technique présidée par le membre du gouvernement avec pour objectif faire le point de cette opération lancée il y a quelques semaines. Au fur et à mesure que les filières se posent plus d'identité, que plus essayer la même base de lui. Donc il faudra disponibiliser quelqu'un dans un an, disponibiliser quelqu'un à Bikele pour que, au fur et à mesure que la police, les forces de l'ordre enregistrent, vous devez également avoir les mêmes investissements pour la base. La distribution d'eau dans le Grand Libreville est assurée par les sapeurs-pompiers, la garde républicaine, le génie militaire et la gendarmerie nationale, en appelant au numéro vert 181, 182, 183 et 184 disponibles pour les réclamations gérées par la Direction générale de l'eau du dit ministère. 3e édition du Japanin Gabon Festival, un événement qui réunit chaque année des centaines de visiteurs autour du cosplay, des jeux vidéo, du dessin et de nombreuses animations. Parmi les convives, Kenny Kanga Boussamba et Gérard Magnagna de notre rédaction. Des héros de manga qui prennent vie, des passionnés venus de tous horizons et une ambiance haute en couleurs pendant 3 jours. La Baie des Rois a vibré au rythme du Japanin Gabon Festival, le plus grand rendez-vous dédié à la culture populaire japonaise au Gabon. Ce qu'on retrouvait, ce sont des activités telles que le parcours par exemple, la chasse au trésor, le concours de cosplay. On a pu couronner comme il se devait les participants, le roi et la reine. Moi c'est Sangoku, tout le monde le sait. Sangoku, c'est beaucoup de valeurs, c'est des valeurs humaines, des valeurs de famille, le sens du sacrifice. Manga, animé, cosplay, jeux vidéo, dessin, art numérique. Le festival a offert aux visiteurs et amateurs de culture pop japonaise une immersion complète dans l'univers du pays du soleil levant, tout en mettant en avant le talent et la créativité de la jeunesse gabonaise. Le Japon et le Gabon sont 2 pays certes différents en apparence, mais une fois qu'on creuse un peu plus profondément sur le plan culturel, on se rend compte qu'on a des similitudes entre les 2 pays. L'un des moments forts reste le concours de cosplay. Costumes confectionnés avec minutie, maquillage soigné et prestations scéniques qui ont permis aux participants de donner vie à leurs personnages favoris. J'incarne Conan, une femme brave qui a grandi sans amour paternel, maternel et tout ce qu'elle voulait en fait. C'est un monde plein d'amour, pas de guerre, l'harmonie, l'union. J'ai incarné le personnage de Zabuza Momoshi simplement pour pouvoir choquer les esprits et pouvoir me démarquer des autres en fait. Au-delà du divertissement, le Japanin Gabon Festival confirme son statut de rendez-vous incontournable des passionnés de la culture japonaise et témoigne de l'engouement grandissant des jeunes Gabonais pour cet univers où se rencontrent imagination, créativité et partage. Politique à présent pour parler de la commémoration du 1er anniversaire de l'UDB à Bikele, où les responsables de la coordination de cette formation politique du 3e arrondissement de la commune d'Ontoum se sont réunis en présence de Yves Oyono et Richard Mobiwa. La rencontre s'ouvre avec les mots du coordonnateur d'arrondissement Brice Mombo. Haut responsable de l'UDB au 3e arrondissement d'Ontoum et élu. En ce jour symbolique, permettez-moi d'abord de saluer la vision, le courage et le leadership du président fondateur de notre parti, le grand compagnon bâtisseur Brice Clotaire Oligui Nguema.
nous vous adressons nos remerciements les plus sincères pour avoir porté cette ambition politique, pour avoir cru à la nécessité de bâtir une force nouvelle, rassemblée autour des valeurs de travail, de solidarité, d'unité et de progrès. Dans la devise de notre parti, l'UDB, il y a 3 valeurs fortes. Il y a l'inclusivité, c'est-à-dire ne rejeter personne. La deuxième valeur de notre parti, c'est le développement. Le développement, ça veut dire qu'il faut changer le pays, le transformer. Le 3e arrondissement de Ntoum réaffirme ici sa détermination à poursuivre le travail de terrain et à défendre les idées forces qui portent la philosophie des bâtisseurs dans le Komomonda. Au cours des dernières consultations électorales, nous avons sur 15 conseillers obtenu 12, en nous imposant comme la première force politique du 3e arrondissement. Nous avons également obtenu un député et un sénateur. Cette journée se poursuit autour d'un temps d'échange et de formation animé par le bâtisseur Sylvain Meilleux. Entre autres, Flavien Nkela revient sur les dispositions statutaires et les prérogatives du parti. Le docteur Paul-Yannick Bitom explique aux bâtisseurs de Bikele les enjeux des orientations du président fondateur. Brice Anissé Mombo insiste sur les valeurs de rassemblement. À 20h, vous serez avec Marina Boissard. Moi, je vous dis merci à vous qui nous avez suivis à Oboutville. À demain, 13h.